La parole est maintenant au dernier orateur inscrit, M. Jacques Bompard, député non inscrit, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à mesure que s'accroît mon expérience politique, je ne cesse d'être conforté dans l'idée que le bon pouvoir est celui qui se conforme au réel. C'est une exigence plus complexe qu'il y paraît quand le siècle des idéologies du prêt à penser et des intérêts partisans nous éloigne totalitairement du bien commun. Le réel aujourd'hui, c'est la crise de l'ensemble des organes constitutifs de notre société. L'homme est attaqué dans sa définition, la famille dans son intégrité, la société dans son unité, la nation dans son homogénéité et sa justice. Parfois, dans votre discours, vous approchiez de ces constats. Cependant, vous ne les affrontez jamais dans leurs essences ou dans leurs racines. L'homme d'abord, dont l'anthropologie est en crise. Le respect intégral de sa dignité n'est pas assuré. Dignité symbolique mise à mal avec la marchandisation des corps et des naissances. Dignité identitaire avec les victimes du grand déménagement du monde maquillées en jour heureux des migrations massives. Dignité économique avec le refus du rétablissement du droit au travail pour tous et donc de la fin de la société du chômage. Dignité dans la douleur enfin, quand on sait que les promesses d'un grand plan d'investissement pour les soins palliatifs ne seront pas tenues. Cette aporie de la définition de l'homme dans ses devoirs et dans ses droits ne peut qu'engendrer des aléas renforcés pour la famille. Avec la loi Taubira et la modulation des allocations familiales, le gouvernement Hollande leur avait déjà fait un grand tort. Avec l'augmentation de la CSG et l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe, vous aggraverez la situation. Les familles françaises réclament plus de liberté, éducative d'abord, et je salue les premières initiatives de M. Blanquer. Économique ensuite, notamment en instaurant une sécurité fiscale et une liberté testamentaire qui effraie tellement la gauche. Financière enfin, en préférant la fin réelle des 35 heures aux sempiternelles négociations avec des partenaires sociaux qui représentent souvent davantage la technocratie que la France au travail. Enfin, les familles de France réclament que l'État les laisse tranquilles, souverains dans leur foyer, loin des desiderata des lobbies, des instances supranationales et des expériences pseudo-scientifiques. Ce désir de tranquillité est lié à un besoin de sécurité. Sécurité dans nos rues, en combattant l'explosion des viols, des violences aux personnes et de l'ensauvagement des rapports sociaux. Sécurité en rétablissant l'autorité de la loi par l'application des peines, l'incarcération des condamnés et le retour à l'ordre. Nous devons cette prise de conscience aux familles de France avant qu'elles ne se désintéressent complètement des décisions de l'État. Le réel, c'est que la société française est davantage emplie de ceux qui ne sont rien que de copies d'entrepreneurs américains. Une France périphérique est confrontée à l'exode pour fuir des métropoles invivables ou inabordables qui subissent l'abandon le plus complet. Déserts médicaux, millefeuilles territoriaux, excès de normes, persécution des agriculteurs, tous ces Français sont les vraies victimes d'un apartheid de fait. Notre société est en crise parce qu'elle est interdite de réaction. À cet égard, le grand remplacement à l'œuvre dans notre pays est l'enjeu politique le plus crucial. Pourtant, rien dans votre déclaration n'augure qu'une prise de conscience à ce sujet. Pire, les dehors humanistes du mouvement En Marche laissent planer le doute d'une connivence avec les intérêts de l'immigration massive. Réduction de la France à une société multiculturelle, soutien d'État aux clandestins qui forment la majeure partie des flots de migrants, renonciation de la France devant l'arasement des civilisations, puisque pour votre demi-dieu, la culture française n'existerait pas. J'ai alerté à plusieurs reprises déjà vos ministres sur les drames en cours. Chaos dans les zones d'accueil de migrants, insécurité aux abords des lieux de placement, expansion des partis extrémistes comme l'AKP de M. Erdogan sur notre territoire. C'est toute la nation qui est mise en danger par cette trahison. Et toute la nation craint qu'à Hermès et Jupiter, nous ayons plutôt préféré Éole, le dieu du vent. La France est en danger dans un monde multipolaire et l'on annonce un ministère de la Défense dont la première qualité
serait d'obéir sagement à Bercy. La France est en danger face au terrorisme islamiste et aucun ne demande l'exclusion des frères musulmans, des salafistes et de l'argent du globe de notre société. La France est en danger à cause du blocage du marché du travail et l'on fait encore de croire que les accords d'entreprise suffiront à panser les plaies. Je termine, Monsieur le Président. De la gestion socialiste du pays, dont la Cour des comptes, face au rêve, a encore souligné les errements. La France n'a plus confiance en ses élites et vous soutenez le non-cumul des mandats et la proportionnelle pour empirer la dépersonnalisation des mandats et le régime des partis. La France n'a pas besoin de rêve. La France ne veut pas être Apple, Monsieur le Premier ministre, une entreprise qui fait de la com sur l'esclavage de ses plus pauvres et des immigrés de tous les pays. Elle veut être elle-même la nation de l'unité et de la justice. Cela, vous vous refusez de le constater. Je vous remercie.